Vous écoutez l'épisode 5 du podcast Business en spa et esthétique, ancienne et nouvelle génération de gérantes. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, des outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Il y a quelques semaines, j'ai échangé avec l'une de mes nouvelles clientes qui a intégré un de nos programmes d'accompagnement. Elle me racontait que cela faisait 18 ans qu'elle avait ouvert son institut de beauté et qu'elle avait toujours géré à l'ancienne. Je mets des guillemets sur « à l'ancienne ». Alors, lorsque je lui ai demandé ce qu'elle entendait par « à l'ancienne », elle m'a alors expliqué que cela faisait tout juste 1 an qu'elle s'était équipée d'un logiciel. Que lorsqu'elle observe les autres gérantes de centres autour d'elle, elle me dit, je cite, « Je suis un peu à la ramasse, mon équipe est passée de 1 à 4 salariés, mais je ne leur consacre jamais de temps. Je m'en suis bien sortie jusqu'à présent, mais j'ai fait des erreurs et aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation de ne pas voir le jour car je passe tout mon temps en cabine, 5 à 6 jours sur 7, de l'ouverture à la fermeture. Je travaille sur mon admin lors de mes jours off et je sens que là, il me faut vraiment changer. J'ai besoin d'un cadre et j'ai surtout besoin d'apprendre comment gérer mon centre différemment afin de bien le développer. Cette gérante aime toujours son métier, mais elle sent que les choses changent radicalement autour d'elle. Elle a envie de prendre le wagon en marche pour développer son chiffre d'affaires et faire progresser son management. Et en y regardant de plus près, son analyse était très juste. Elle s'en est effectivement bien tirée puisque son centre existe depuis 18 ans, son équipe a grandi et donc son business s'est développé. Et là où elle a vu juste également, c'est que si elle veut exploiter tout le potentiel qui s'offre à elle, elle doit changer radicalement sa façon de travailler. Aujourd'hui, notre secteur est en pleine évolution et nous sommes face à ce qu'on appelle une mutation ancienne et nouvelle génération de gérantes de centres. Là où il y a encore quelques années, les gérantes et managers pouvaient piloter leur centre à l'instinct, aujourd'hui, ça, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, une gérante qui reste dans son centre en attendant que son téléphone sonne, ou bien en attendant les notifications de rendez-vous pris en ligne, ou au contraire, la gérante qui court partout, qui est débordée de rendez-vous et qui n'arrive plus à prendre le recul nécessaire dans son quotidien, en fait, ces 2 profils de gérantes ne peuvent plus espérer vivre sereinement de leur business. La nouvelle génération de chefs d'entreprise a compris que pour exister en tant que spa ou centre beauté, il faut évoluer et travailler différemment. C'est ce que ma cliente me partageait. Elle m'a dit, j'ai compris maintenant que je n'ai plus le choix, je dois changer, j'ai mis du temps à l'accepter, mais maintenant, je suis prête. Alors pour vous détailler un petit peu plus cette mutation ancienne génération et nouvelle génération, j'observe qu'il y a 4 changements fondamentaux à opérer dans sa façon de gérer un spa ou un centre beauté. Le tout premier changement concerne ses habitudes de travail. Passer 90 heures dans son centre ne fait pas de vous un gestionnaire hors pair. Et j'ajouterai que ce n'est même pas votre valeur ajoutée. Ce qu'il vous faut, c'est du temps off, propice à la prise de recul, à la créativité et à l'inspiration. En fait, ce sont 3 compétences douces, donc ce qui s'appelle en anglais les soft skills, qui émergent dans nos temps de repos, donc la prise de recul, la créativité et l'inspiration, et qui sont absolument indispensables aujourd'hui. Donc il vous faut également du temps de stratégie pour votre entreprise, du temps que vous accordez à analyser votre business, à regarder sa rentabilité et du temps où vous créez son plan de développement marketing. Si vous travaillez en équipe, vous avez également besoin de leur accorder du temps. En fait, aujourd'hui, un spa ou un centre ne peut plus fonctionner si la manager ne fait pas du suivi et du développement de son équipe une de ses priorités absolues. Et enfin, il vous faut du temps dédié à vos clients.
Donc, soit au travers des soins en cabine que vous prodiguez, soit au niveau de la réception, soit au niveau de votre suivi et développement de fichiers clients. Bon, en réalité, si vous êtes en cabine encore aujourd'hui, vous avez en fait ces 3 casquettes-là par rapport à votre clientèle. Donc toute la difficulté réside dans le changement de vos habitudes. Et c'est encore plus difficile si vous avez été habitué à passer votre temps d'ouverture et de fermeture en cabine. Nous avons de nombreuses clientes qui ont commencé leur accompagnement car elles étaient arrivées à un point où la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle en fait n'existait absolument plus. Donc la clé, c'est d'observer son fonctionnement de pilotage automatique et de se créer une nouvelle routine qui soit plus profitable et qui vous permette d'avancer vers votre vision. Une routine qui génère l'énergie nécessaire pour avancer, parce qu'autrement, ce n'est que frustration et fatigue qui colorent votre quotidien. Donc, ne sous-estimez pas l'importance du temps de repos. Ce n'est pas un luxe ou ce n'est pas une récompense que vous gagnez parce que vous avez bien travaillé. C'est devenu un besoin fondamental et nécessaire pour tous les chefs d'entreprise de demain. Et ce besoin-là, il concerne particulièrement notre secteur. Le deuxième changement fondamental concerne la nouvelle génération de leaders. Alors, le rapport au travail dans nos vies, à tous, a radicalement changé. Beaucoup de nos clientes managers ont ressenti un véritable fossé qui s'est creusé entre elles et leurs équipes depuis le Covid. Hier encore, je parlais avec une autre cliente qui ressentait une grande lassitude par rapport à son équipe. Elle avait la sensation que depuis 10 ans, l'équipe ne s'était jamais stabilisée, que elle-même ne se sentait jamais 100% confortable avec son équipe ou dans son rôle de leader. D'ailleurs, la plupart du temps, les clientes que nous accueillons en formation ne se sentent absolument pas leaders. Le fait est qu'auparavant, une gérante pouvait faire travailler une équipe sans nécessairement utiliser des techniques de management. Aujourd'hui, ce n'est tout simplement plus possible. C'est une réalité. Alors, l'idée n'est pas de se raccrocher à un « c'était mieux avant », mais d'observer ce phénomène pour se dire de quelle façon puis-je retrouver ma place de leader inspirant et moteur pour mon équipe. Donc la question, c'est de se positionner en tant que leader, et c'est une véritable problématique lorsqu'on n'a pas appris à le faire. Donc voici une piste que vous pouvez emprunter pour faire évoluer votre leadership, c'est de commencer par définir le sens. Pourquoi est-ce que je travaille avec une équipe? Qu'est-ce que cela m'apporte au quotidien? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon équipe? De quelle façon les personnes qui composent mon équipe ont envie de grandir? Qu'ont-ils envie d'apprendre ou d'accomplir dans leur vie professionnelle? C'est en répondant à ces questions et en travaillant sur votre vision de leader, c'est exactement la seule façon de donner du sens à tout ce travail que vous faites avec une équipe. Donc, avant même de regarder comment manager ou même comment recruter et comment développer son équipe, il est important de revenir aux sources. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec une équipe? Le troisième changement concerne la stratégie marketing. La nouvelle génération de gérantes doit définir une stratégie et un positionnement marketing clair pour leur entreprise. Alors, lorsque je demande aux gérantes ce qui vous différencie des autres centres, on me répond « Chez nous, nous faisons des soins de qualité. Chez nous, la prise en charge, elle est vraiment personnalisée. Chez nous, on est accueillant avec nos clients. » Alors, le problème, c'est que ce n'est absolument pas différenciant puisque tout le monde me dit ça. Donc, ne pas connaître son positionnement différenciant, c'est un problème puisque vous ne savez pas définir ce qui vous différencie des autres centres. Comment voulez-vous que vos clients le comprennent et sachent qu'ils sont à la bonne adresse? Avant, lorsque l'on voulait ouvrir un spa ou un centre beauté, on se raccrochait bien souvent aux marques cosmétiques. Si on choisissait de prendre une marque, le marketing de son centre, en fait, devenait celui de la marque. Donc, on n'avait vraiment pas de marketing du centre. Pour les centres qui travaillaient avec plusieurs marques, la carte de soins ressemblait plutôt à un listing des différents protocoles de soins. Il n'y avait pas de travail poussé sur le positionnement unique du centre. Alors, depuis quelques années, on entend parler de storytelling dans les spas, de centres qui se spécialisent. Il faut effectivement aller en ce sens pour vous démarquer en tant que centre, pour gagner en visibilité, en notoriété et pour montrer votre valeur ajoutée unique. La plupart des clients que nous accompagnons peinent à définir leur positionnement marketing différenciant. Mais c'est normal. C'est ce que nous aidons à faire
Et c'est ce que nous faisons notamment lorsqu'on recherche leur USP. Donc en anglais, ça s'appelle le Unique Selling Point. Donc vous ne pouvez plus ouvrir un centre en vous disant « je vais proposer tous les types de prestations et puis je verrai bien ce que mes clients veulent ». L'exercice se fait absolument dans l'autre sens. On part de qui sont vos clients idéaux, quels sont leurs problèmes dans leur vie au quotidien concernant leur peau ou leur bien-être ou leur pilosité ou etc. Et de quelle façon votre centre est le meilleur endroit pour les aider à trouver des solutions. Enfin, le 4e changement concerne la nouvelle génération de gestion de la relation client. Dans l'épisode 3, je vous avais parlé de ce qu'attendent désormais les clients qui fréquentent les spas et les centres beauté bien-être. Et je vous avais expliqué que pour répondre à cette demande, il faut sans cesse travailler sur la qualité de votre prise en charge et sur l'optimisation de votre parcours client. Dans beaucoup trop de centres, la prise en charge des clients reste une prise en charge à la chaîne. Alors certes, avec plus ou moins de délicatesse ou d'attention, mais cela reste dans le fond une prise en charge où mon client vient, je lui fais son soin. Allez, si je me sens d'attaque aujourd'hui, je vais lui parler d'un produit. Si je suis super en forme, je vais lui proposer un autre rendez-vous. Et puis après, j'attends. Et puis s'il dit non, tant pis, j'attendrai qu'il revienne. Alors, je ne vous parle pas ici de technique de vente, attention, mais c'est bien d'un niveau supérieur qui est de comprendre votre parcours client dans sa globalité, d'être capable d'analyser où vous en êtes aujourd'hui dans la qualité de service que vous proposez, de la confronter avec les attentes des clients de demain et d'adopter un état d'esprit de croissance et de perfectionnement de votre parcours client. Puisque la clientèle devient de plus en plus exigeante sur ces points-là, la nouvelle génération de chefs d'entreprise doit faire de l'optimisation de son parcours client un point d'honneur à travailler tout au long de l'année. Donc si vous travaillez seul, ça vaut le coup de faire auditer votre parcours client par un professionnel pour pouvoir travailler dessus et devenir vraiment le leader de vos ventes. Et si vous travaillez en équipe, il faut désormais aller bien au-delà des formations techniques de vente et travailler sur votre propre management des ventes avec des outils de leader. La majorité des managers et des gérants de centre n'ont aucun moyen de suivi de leur clientèle. Je connais très peu de professionnels qui consultent les historiques de fiches clients et qui élaborent un véritable suivi. Donc aujourd'hui, un client vient et s'il n'a pas rebooké, parce qu'il préfère regarder en rentrant, parce qu'il n'a pas son agenda sur lui, parce qu'il ne sait pas encore quand il pourra venir, bref, un client qui ne rebooke pas pour X ou Y raison n'est jamais relancé. Donc les gérants et les managers nous disent « qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je leur dis ?» Ou bien ils vont nous répondre « mon équipe n'est pas à l'aise, elle ne sait pas faire, je ne peux pas leur demander de faire ça ». Donc je vous invite vraiment à vous positionner et à réfléchir sur le type de suivi que vous voulez mettre en place avec votre propre clientèle, mais cela passe nécessairement par l'analyse de votre parcours client. Avec mon équipe de coach formatrices chez Expertise Spa Bien-être, nous observons ces mutations anciennes et nouvelles générations de chefs d'entreprise dans notre quotidien. Parmi cette nouvelle génération, il y a bien sûr des créateurs, mais il y a aussi des gérantes qui ont leur centre depuis de nombreuses années et qui veulent effectuer ces transformations, qui veulent changer leurs habitudes afin de développer le potentiel de leur centre, tout comme ça a été le cas par exemple pour ma cliente. Et puis, c'est sûr que de l'autre côté, il y a aussi les gérantes esthéticiennes qui ont un centre depuis de nombreuses années, qui constatent ces changements, mais qui n'y trouvent plus de sens pour elles. Et ces gérantes, bien souvent, songent à revendre, à quitter le secteur et à faire toute autre chose de leur vie. Donc en réalité, peu importe la décision que vous prenez, il faut savoir pourquoi vous prenez cette décision, quel sens cela a pour vous. Est-ce que, par exemple, faire évoluer ma structure représente un nouveau challenge que j'aimerais relever malgré tous les questionnements que cela soulève? Ou bien ai-je envie de faire toute autre chose et de quitter le secteur? Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.